Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, chers auditeurs, chères auditrices de la ligne RCA, la Radio Trois Anges. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je souhaite que vous avez, j'espère que vous avez passé un excellent sabbat, excusez-moi, et que c'était un sabbat qui vous a régénéré, un sabbat où vous avez pu discuter de choses agréables et que vous avez été édifiés surtout. Et peut-être vous avez eu l'occasion de louer Dieu, que ça vous a fait du bien. Alors en fait, voici que ce soir nous nous retrouvons et j'ai du plaisir à vous retrouver. Et je suis votre servante, Cynthia. Et dans une deuxième partie de l'émission, nous allons avoir Christophe Michel pour notre semaine d'évangélisation. Et ce sera notre avant-dernier soir. Exceptionnellement, ce soir, nous commençons un peu plus tôt. Alors voilà, j'espère que vous êtes tous ouïs. J'espère que votre cœur est disposé. Et si vous ne l'êtes pas, prions ensemble pour que Dieu nous dispose. Père éternel, des trois fois saint, merci Seigneur parce que tu es toujours présent. Merci pour ton saint jour de sabbat qui s'est terminé, qui se termine en ce moment. Merci Seigneur Dieu trois fois saint parce que tu nous as promis d'être avec nous à chaque instant et tu le laisses. Merci de ce que tes promesses sont vivantes, ta parole est vivante. Merci Seigneur de ce que, avec ta parole seulement, tu as créé toute la terre, tu nous as créés Seigneur. Et cette parole est à notre disposition par le Saint-Esprit qui vient nous souffler ces paroles dans notre bouche, Seigneur. Et nous voyons combien elle est puissante. Seigneur Dieu, viens alors, toi qui es en nous par ton esprit, inspire-nous, Seigneur, toutes les paroles qui pourront toucher, disposer nos cœurs. Viens, Seigneur, qu'on puisse être édifiés par ton esprit. Viens, Seigneur, que ce soit Christophe Michel ou que ce soit moi, eh bien, Père éternel, viens, Seigneur, mettre les paroles dans notre bouche pour que, Seigneur Dieu, les messages que tu as donnés à tes enfants puissent être transmis sans ambiguïté, sans mauvais filtre, mais vraiment, Seigneur, de la manière dont tu voudrais que ce soit passé. Alors, merci, Seigneur Dieu. Nous savons, Seigneur, que tu agis. Nous savons, Seigneur, que tu nous entends. Et merci beaucoup, Seigneur. Merci pour tout. C'est ainsi que nous te prions. Par le nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Alors, comme nous sommes dans les derniers moments du sabbat, je vous propose ce soir, comme introduction, en guise d'introduction, un petit moment pour nous rappeler, pour fermer ensemble le sabbat, nous rappeler un petit peu le sabbat et les lois de l'Éternel et aussi pour pouvoir vous souhaiter une excellente semaine avec Jésus. Et commencer cette semaine avec la prédication de Christophe Michel. Alors voilà, vous connaissez les 10 commandements que Dieu nous a donnés et dans ces 10 commandements, Dieu nous a invités à observer son saint jour. Il y a 10 commandements que Dieu nous a mis qui ont été repris dans différentes, sous différents supports, dans différentes institutions et dans différents pays aussi. Et ces 10 commandements, Dieu nous les a donnés pour qu'on puisse apprendre à s'aimer, pour qu'on puisse découvrir l'amour et pour qu'on puisse bien vivre ensemble. Derrière ces 10 commandements, il y a des promesses que Dieu nous a faites. Et Dieu nous a dit ceci. Et je vais lire pour vous Deutéronome 30. Deutéronome 30 à partir du verset 6. On va sauter un petit peu. Je ferai avec vous le verset 6, le 10 et le 11 jusqu'à la fin.
Alors, Deutéronome 30, versets 6, 10, 11 jusqu'à la fin. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, verset 10, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors ce sont les promesses que l'Éternel nous a faites. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous les chercher, qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous les chercher, qui nous les fera entendre afin que nous mettions en pratique tout cela. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Je vais sauter, je vais aller au verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères Jacob, Abraham et Isaac. Ce sont des promesses que Dieu nous a faites. Dieu nous a donné 10 commandements et après avoir suivi ces commandements, si on suit ces commandements, voilà ce que Dieu nous dit. La vie. Ces commandements, en donnant ces lois, Dieu nous a donné la vie. Ce sont des ordonnances que Dieu nous a données. Dieu, à travers ses commandements, nous a donné le langage de son cœur. Comment aimer Dieu? Comment apprendre à l'aimer? Il n'y a pas d'amour sans règles. Il n'y a rien qui puisse bien fonctionner sans qu'il y ait un ordre. Même dans le royaume de Satan, il y a un ordre. C'est si vrai que Jésus a dit, mais quand il parlait et que les pharisiens disaient, mais c'est au nom de Belzébuth qu'il chasse les démons. Et il a répondu, mais est-ce que le royaume de Satan, enfin de Belzébuth, pourrait être divisé en lui-même? Est-ce que Satan pourrait chasser Satan? Donc, tout ça pour vous dire que Dieu nous a donné la clé comment l'aimer. Et à travers ces commandements, on découvre que finalement, on voit que c'est profond. Ce n'est pas juste des lois, ce n'est pas juste ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais plutôt comme ci ou ne fais pas plutôt comme ça. C'est vraiment qu'à travers ces lois, on découvre, ah ben oui, si je fais pas certaines choses, eh bien ça me permettra d'avoir une meilleure relation avec mon prochain. Et si mon prochain me respecte et ne fait pas ces choses-là, eh bien, ça veut dire qu'il m'aime, qu'il me respecte. Alors, c'est vraiment pour vivre déjà ensemble, mais avant toute chose, Dieu nous dévoile comment l'aimer. Dieu nous invite à travers tout ce qu'il nous a donné comme loi, tout ce qu'il nous a donné comme promesse. Il nous invite à la vie.
parce que le péché mène à la mort. Mais lui, il nous dit, si nous obéissons, et c'est un choix d'obéir, eh bien nous aurons la vie. Il nous invite à marcher avec lui. Il nous invite à garder sa présence. Et cette semaine, en guise d'ouverture de la semaine, fermeture du sabbat, j'avais envie de vous laisser ces paroles. Choisissons d'obéir à la parole de Dieu. Parce que Jésus est venu en personne nous présenter ces lois qui ne sont pas des lois pénibles. Son ministère était rempli d'amour et conduit par l'amour. Il s'est oublié lui-même, alors qu'il était le roi du ciel. Et la manière dont il nous a montré comment vivre ces lois, c'est une belle manière. Et moi, j'ai envie de vous dire que cette semaine, prenons ensemble l'engagement, si vous le souhaitez, de marcher avec Dieu, puisque nous ouvrons cette nouvelle semaine. Et que ces lois qui nous guident, qui sont en nous, par le Saint-Esprit, comme c'est écrit au verset 14, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est des choses qui sont à notre portée. Alors j'avais envie de partager cette parole avec vous. Et en fait, si on va plus loin au verset 31, au chapitre 31, verset 8, c'est marqué « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie point. » Là aussi, ce sont des promesses que Dieu nous fait. Si tu gardes mon amour, si tu as envie de m'aimer tel que je te le montre, tel que je te le délivre, eh bien, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je marcherai avec toi. Et nous pouvons commencer cette nouvelle semaine avec la présence de Dieu, en suivant ses commandements, en ayant le désir de marcher avec lui. Parce que c'est comme si comme si vous partez en vacances, vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas bien, et vous prenez un dictionnaire de la langue, avec des phrases simples, avec des « comment vous appelez-vous »,« bonjour, comment allez-vous »,« merci »,« bienvenue », des phrases comme ça, juste pour pouvoir vous en sortir. Puis au fur et à mesure que vous êtes sur place, vous allez découvrir encore, développer le langage du pays. Eh bien, c'est la même chose. Dieu nous donne des lois. Quand on les lit, ça a l'air terre à terre, c'est basique. Et au fur et à mesure qu'on rentre en relation avec lui, on découvre qu'il y a un langage dans le langage. Et c'est le langage de Dieu. C'est la clé de son cœur. Et c'est vraiment le langage de Dieu. Tout comme vous parlez anglais aux Anglais, vous parlez espagnol aux Espagnols, vous parlez portugais aux Portugais, Dieu nous a donné le langage de sa parole à travers son Saint-Esprit. Il nous a donné ses lois. Et c'est la clé. Décidons ce soir de marcher en la présence de Dieu, en entrant dans cette nouvelle semaine avec Dieu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un chant que j'aime beaucoup et que je vais vous proposer. C'est le chant numéro 160 qui se trouve dans les hymnes louanges. Le cantique 160, « Marcher en sa présence ». Car il a dit, si on garde ses commandements, eh bien, si on l'aime, si on a envie de le suivre, il marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie point. Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une humble assurance, en ton bras, en ton
cœur. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ainsi devant ta face, conduis-nous chaque jour, et que l'esprit de grâce verse en nous ton amour. Si le péril augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Amen. Prions ensemble pour la fermeture du sabbat, pour l'ouverture de la semaine. Père éternel, Dieu 3 fois saint, merci Seigneur. Merci Père éternel pour tout. Merci parce que tu nous as promis, tu nous as fait tellement de promesses, rien que pour notre bien, car tu as des plans de bonheur pour nous et non pas des plans de malheur. Tu es avec nous, Seigneur, à chaque instant. Et Père éternel, Dieu 3 fois saint, tu nous accompagnes. Si on le veut, on peut ne jamais être seul, parce que tu l'as promis, Père éternel. Et Dieu 3 fois saint, merci. Merci de ce que nous pouvons avancer chaque jour avec toi, en brandissant les banderoles, que nous ne sommes pas tout seuls, que tu es avec nous, et que nous marchons en toute sérénité, en paix. Si nous voulons bien ouvrir nos cœurs et recevoir ta sérénité et ta paix, nous marchons avec toi, Seigneur. Seigneur, que cette semaine soit excellente avec toi, même s'il y a des mauvaises nouvelles, même s'il y a des mauvaises choses, même si, Seigneur, il y a des choses des imprévus. Eh bien, Père éternel, aide-nous à nous rappeler que tu es avec nous, que tu marches avec nous, que nous ne sommes pas seuls et que tu viens réconforter, tu viens consoler, Seigneur. Merci, Père éternel. Dieu 3 fois saint, merci pour ce saint jour de sabbat que tu as donné. Merci pour tes paroles, pour tes lois. Merci, Seigneur, pour tous ces privilèges. Et vraiment, Seigneur, nous te bénissons. C'est ainsi que nous te prions, Père éternel, par le nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Amen. Alors voici que nous allons bientôt passer à la deuxième partie de l'émission. Et pour entamer cette deuxième partie, je vous invite... Mais avant, c'est vrai que, voilà, je n'ai même pas pensé, excusez-moi, je vous souhaite vraiment une excellente semaine sous le regard de Dieu. Soyez bénis. Nous avons prié pour la semaine, on a parlé de tout ça, on a clôturé le Saint Sabbat et je vous souhaite même pas une bonne semaine. Donc vraiment, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis et j'espère vraiment que cette semaine sera remplie de bonnes choses, des bénédictions de l'Éternel. Et s'il y a des choses difficiles qui arrivent, je souhaite que vous soyez remplis de sa sainte présence. Alors, pour continuer notre première partie et la clôturer aussi, nous allons ensemble chanter le chant thème de la semaine. À toi la gloire. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, vint par Jésus m'inonder de lumière
et de l'esclave un beau jour faire un roi. Amour sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, divin sauveur, t'as fait descendre en moi. Blasphémateur, indigne et misérable, à ton seul nom je frissonnais d'effroi. Amour sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message que tu plais. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron, à ton pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Garde, ô mon Dieu, protège ta conquête, ô faible hélas pour combattre sans toi, et que bientôt dans l'éternelle fête, avec les tiens je contemple mon roi. Amour sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Amen. Prions ensemble pour laisser la parole à Christophe Michel. Père éternel, du 3 fois saint, merci. Merci pour ces beaux chants que tu nous as donnés. Ces chants qui ont la puissance, dont les mots ont du sens, Seigneur. Merci de les avoir inspirés à ceux qui étaient avant nous. Merci, Père éternel. Et Seigneur Dieu, viens. Nous implorons ta présence, viens. Viens maintenant, Seigneur. Viens dans nos cœurs. Dispose-nous, Seigneur, à entendre le message de Christophe Michel, celui que tu as mis dans sa bouche pour nous, Seigneur. Dispose nos cœurs à t'entendre à travers lui. Seigneur, nous avons besoin que tu nous nourrisses. Nous avons besoin d'être édifiés par toi, Seigneur. Eh bien, Seigneur Dieu, viens. Nous t'accueillons, Seigneur, dans nos cœurs, par ton Saint-Esprit. C'est ainsi que nous te prions, Père. Par le nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Voilà, Christophe Michel. Oui. Merci d'être sur cette ligne avec nous et je te laisse pleinement la place. Merci beaucoup Cynthia. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne fin de sabbat, effectivement, bonne semaine, comme l'a dit Cynthia. Ceux évidemment qui sont de confession adventiste, ceux qui ne le sont pas encore, eh bien écoutez, sachez que c'est un merveilleux jour, mis à part par l'Éternel, et si vous voulez en savoir plus, eh bien forcément, on vous en dira plus. J'aime bien raconter cette histoire qui vient de l'Ancien Testament. Donc ceux qui la connaissent, eh bien la réécouteront peut-être avec plaisir, prendront des détails qu'ils n'ont pas pu prendre la dernière fois. Et puis ceux qui ne connaissent pas cette histoire, elle est assez riche. Oh, il y en a des histoires dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais celle que je vous propose parle de Saül. Saül était vraiment un beau jeune homme, n'est-ce pas, que Dieu avait oint pour être roi d'Israël. Costaud, vaillant, beau, enfin toutes les qualités. Au début, c'était un homme qui écoutait la voix de Dieu. Mais après avoir goûté évidemment au pouvoir et à la richesse, son comportement changea. Il n'avait plus besoin des conseils de Dieu et du prophète. Il ne se préoccupait plus
savoir quelle était la volonté de Dieu, il n'y avait que sa volonté qui comptait. Avec le temps, Saül devint méchant. Son cœur s'est endurci, son caractère s'est dégradé, et il a voulu faire tuer David, notamment contre les Philistins. Il savait que Dieu avait choisi cet homme, David, pour lui succéder. Et juste cette idée le rendait complètement fou de rage. Pourquoi ? Parce que quand on est roi, on s'attend toujours un jour à ce que ce soit ses propres enfants qui vous succèdent, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas ce que Dieu avait décidé pour Saül. Alors, Saül, avait eu des enfants. Un de ses fils, Jonathan, était devenu d'ailleurs très grand ami de David. Donc d'un côté, vous avez David qui est l'ennemi juré de Saül, et de l'autre, l'enfant de Saül, Jonathan, qui est un grand ami de David. Et Jonathan avait très vite compris que ce ne serait pas lui qui monterait sur le trône d'Israël. Mais cela n'a pas du tout affecté sa relation d'amitié avec David, pas du tout. Vous savez aussi que David aurait pu mettre fin à la vie de Saül plusieurs fois. Rappelez-vous notamment l'épisode du manteau, l'épisode de la cruche, de la lance. Mais il respectait trop celui que l'Éternel avait oint. Un jour, une guerre terrible s'annonce contre les Philistins, et Saül se rappelle au bon souvenir de Dieu, n'est-ce pas ? Il se met à invoquer Dieu, mais Dieu ne lui parle plus, car 1 Samuel 16, verset 14 nous dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül ». Saül part donc au combat, mais alors vaincu d'avance. Effectivement, il est vaincu, il va mourir avec 3 de ses enfants, dont Jonathan. Le temps passe, et David devient roi, comme Dieu l'avait voulu, n'est-ce pas ? Et puis un jour, dans son palais, David se pose la question, mais au fond, je sais que Saül est mort avec ses enfants, mais est-ce qu'il reste quelqu'un de sa descendance ? Il pose cette question à son entourage. Autrement dit, est-ce que Jonathan a eu une descendance ? Est-ce que Jonathan a eu le temps de grandir et à son tour de faire des enfants ? On indiqua à David que oui, Jonathan a bien eu des enfants. Et il y en a un qui, en fuyant Jérusalem, suite encore à une guerre, a fait une grave chute avec sa nourrice. Il s'est brisé les 2 jambes. Cet enfant était jeune, il n'avait que 5 ans. Il est devenu donc boiteux, handicapé à vie, n'est-ce pas ? Son nom, vous le connaissez peut-être, Méphibosheth. Méphibosheth, ça veut dire celui qui répand la honte. Vous voyez déjà que rien que le nom vous donne une idée de cet enfant. Celui qui répand la honte. Donc physiquement, il répand la honte. Alors David est tout heureux de savoir qu'il reste un enfant de Jonathan. Jonathan, fils d'ailleurs de Saül. Et il ordonne à ses soldats d'aller chercher l'enfant de Jonathan. Jonathan, son meilleur ami, vous l'avez compris. Fils de son meilleur ami. C'est quelque chose qui est dans le cœur de David. Savoir qu'il y a une descendance à son meilleur ami, c'est le bouleverse. Et il veut attirer cet enfant donc dans sa cour. Alors il va donc envoyer garde. Vous imaginez la joie d'ailleurs de David. Le texte biblique ne le dit pas, mais il envoie probablement ses meilleurs cavaliers parce que Méphibosheth habite très loin. Très très loin, à l'est du Jourdain, dans une ville appelée Lodébar. Alors Lodébar a aussi une signification. Lodébar veut dire pas de pâturage. Donc imaginez un petit peu le tableau. Cet enfant de 5 ans, évidemment devenu adulte, au moment où David s'enquiert de son existence, cet enfant de 5 ans qui a trouvé refuge dans cette maison, la maison de Makir, dans un trou, nous dirions aujourd'hui un trou perdu. Il n'y avait rien à Lodébar, même pas de pâturage, n'est-ce pas ? Et on dit d'ailleurs qu'il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de pâturage, il n'y a rien, c'est la porte du désert. Le temps est comme figé. Il ne se passe vraiment rien, n'est-ce pas, à Lodébar. Alors on s'y ennuie ferme, n'est-ce pas ? Et puis c'est le bout du monde, parce que les soldats vont mettre un certain temps pour se retrouver donc à Lodébar. Méphibosheth, lui, ne travaille pas, vous vous en doutez, il ne peut pas, il n'a pas l'usage donc de ses jambes.
Et il a grandi pour arriver à l'âge adulte dans une vie effectivement misérable, n'est-ce pas? Misérable parce que c'était une vie quand même qui était il était promis à monter sur le trône. Évidemment, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais voilà. Alors la garde arrive enfin, la garde privée, les soldats arrivent à Lodébar, ils cherchent ce Méphibosheth, ils vont trouver ce Méphibosheth, et qu'est-ce qui va se passer? Ou du moins, qu'est-ce qui se passe? Dit Méphibosheth aux gardes, qui lui ont demandé si c'était bien lui Méphibosheth, et les gardes répondent simplement, le roi David veut vous voir, vous devez nous suivre, il veut vous inviter à sa table. Alors Méphibosheth a dû se dire, bon voilà, moi je suis le dernier représentant de Saül. Saül n'entretenait pas forcément les meilleures relations avec David, côté Saül, puisque David, lui, n'avait pas de problème. Me voici maintenant à l'âge adulte, on vient me chercher, on m'avait oublié, maintenant le roi David veut me voir. Ah bon, alors qu'est-ce qu'il a derrière la tête, ce roi David? Est-ce qu'il ne voudrait pas finir maintenant complètement avec ma famille? Et qu'est-ce qu'il me veut après toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, Méphibosheth décide de se rendre à Jérusalem. Et pendant le voyage, il va réfléchir, n'est-ce pas? Il va réfléchir. Encore une fois, qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que ce n'est pas un piège? Bon, voilà, il cogite, dirions-nous, aujourd'hui. À côté de ça, il sait quand même que son père était quasiment le meilleur ami. Mais bon, beaucoup de pensées le traversent. Et puis, bon, bref, arrivé au palais, on va introduire Méphibosheth dans la salle du trône. La salle du trône du roi David. Nous sommes à Jérusalem. Lui, celui qui est perclus des pieds. C'est-à-dire qui traîne une jambe et ramène l'autre, comme il peut. Il ne sait pas marcher, il se traîne. Celui qui est repoussant, celui dont rien que le nom s'appelle la honte, celui qui répond à la honte, l'handicapé à vie. Mais pardonnez-moi, si un cinéaste devait traiter cette scène, Méphibosheth ferait tâche dans ce décor royal, n'est-ce pas? David, en le voyant, va se prosterner. Extraordinaire. C'est toi, Méphibosheth? Oui, je suis ton serviteur. Et tout de suite, lisez le texte, vous verrez que David dit ne crains pas. Pourquoi David dit ne crains pas? C'est quand même curieux. Est-ce que David, lui, de son côté, a dû dire, mais quand il va savoir que je le veux à ma table, est-ce que dans sa tête, sachant tout ce qui s'est passé entre, non pas son père, mais son grand-père et moi, est-ce qu'il ne va pas avoir peur? Ne crains pas. Viens à ma table, ne crains pas. Moi, je suis frappé par la première phrase. David est un roi. En général, c'est nous, les misérables, qui craignons les rois. Ce ne sont pas les rois qui craignent les gens qui leur sont inférieurs. Ne crains pas. Première parole de David. Première parole de David. Alors je veux le rassurer très vite. Très très vite. David, ne crains pas Méphibosheth. Je veux te faire du bien à cause de ton père. Ah. Et donc on imagine cette scène où ils ont dû parler longuement des retrouvailles. On voit peut-être David, probablement, j'extrapole, ne m'en voulez pas, mais il faut créer une histoire dans cette histoire. David a dû effectivement raconter tous les souvenirs qu'il a eus avec son père Jonathan, n'est-ce pas? Disait le texte de Samuel 9, verset 7. Et d'ailleurs là, il lui dit très clairement, je vais te rendre les terres de ton père, mon meilleur ami. Tu auras une maison à Jérusalem et tu vas manger tous les jours à ma table. Je te veux dans ma maison jusqu'à la fin. Je ne sais pas si quelque chose de ce style vous est arrivé dans votre vie. Autrement dit, vous n'avez rien demandé. Tout vous tombe dessus, tout est positif, tout est favorable. Et vous finissez par vous dire, mais c'est un rêve, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qui se passe pour Méphibosheth, puisqu'il va dire dans le texte, qui suis-je? Qui suis-je pour que tu me regardes, pour que tu regardes un chien comme moi? Dure cette phrase, n'est-ce pas? Dure. Nous n'oserions pas la prononcer nous-mêmes, parce que nous ne nous considérons pas comme des chiens, mais voici Méphibosheth, face à cet accueil, plus qu'un accueil, il va dire, mais qui suis-je pour que tu regardes un chien comme moi, dit Méphibosheth. Conscient de son statut, conscient qu'il fait tâche, entre guillemets, dans ce décor royal, du marbre, enfin tout ce qu'il faut, on imagine, et lui qui se traîne avec ses deux jambes, probablement mal habillé, probablement pas la culture qu'il fallait pour l'époque. Surtout un Méphibosheth qui n'a jamais eu d'égard de la part de personne.
dans sa vie? Personne. Méphibosheth était transparent, un handicapé à vie, probablement un maudit, qui ne gagne pas son argent, qui vit aux dépens des autres, de Makir, transparent pour les gens. Et aujourd'hui, il n'y a pas de transparence aussi. Alors, manger à la table du roi, je ne sais pas si vous savez ce que ça voulait dire à l'époque. Bon, ça voulait surtout pas dire qu'à chaque fois que Méphibosheth était à la table du roi, David était là. Bon, David avait autre chose à faire aussi. Non, ça voulait simplement dire le roi prend tout à sa charge. Donc Méphibosheth fut à la charge du roi jusqu'à la fin de sa vie, comme selon la promesse que David avait faite. Autrement dit, tu es maintenant comme mon fils, dit David, comme mon fils, je te veux dans ma maison. Jésus, chers amis, puisque nous arrivons presque au terme de cette semaine d'évangélisation, et j'espère que l'Éternel m'a permis de vous faire découvrir un peu de ce plan de la rédemption et qui est Jésus-Christ. Jésus est le bon berger, et il lance cette invitation à tous les hommes de venir dans sa maison et de manger à sa table. Cette invitation, elle vaut pour vous ce soir. Elle vaut pour tous ceux qui, depuis dimanche, nous ont fait l'amitié de nous rejoindre. Cette table, vous y êtes invités, vous y êtes conviés, et surtout, venez tel que vous êtes. N'est-ce pas? Cette histoire de Saul et de Méphibosheth rappelle une autre parabole, celle des conviés, dans Luc 14, verset 21, où là aussi un maître dit, puisque ceux que j'ai invités ne veulent pas venir, alors certains devaient aller participer à des mariages, d'autres étaient dans des affaires, ou d'autres étaient trop préoccupés. Relisez Luc 14, 21, vous comprendrez. Alors, allez me chercher les pauvres, allez me chercher les estropiés, les aveugles et les boiteux. En fait, allez me chercher tous les Méphibosheth qui sont dans la rue. Et comme il restait de la place, le maître dit, allez en chercher d'autres, contraignez-les d'entrer. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi contraindre? Ça ne va pas avec Dieu. Dieu ne contraint pas. Alors, est-ce que c'est une mauvaise traduction? Nous reviendrons peut-être un de ces jours là-dessus. Mais en tout cas, ces estropiés, ces boiteux, eux aussi, ils ont peur, parfois, de rentrer dans la maison du roi. Ils ont peur aussi. Ils sont méfiants. La vie les a abîmés. La vie les a cabossés. Comme Méphibosheth. Comme Méphibosheth. L'invitation du maître, elle peut faire peur. Qu'est-ce qui va se passer une fois que je serai à la table du maître? D'autres peuvent se dire, mais qu'est-ce qui va se passer une fois que je serai rentré dans cette église? N'est-ce pas? Est-ce que je vais y perdre mon argent? Évidemment, on sait que dans toutes les églises, il y a des collectes d'argent. Alors, est-ce qu'on en veut à mon porte-monnaie, n'est-ce pas? Et puis, qui sont tous ces gens qui sont là, cette table du roi? Ça peut être l'église comme chez vous, après tout, n'est-ce pas? On va faire quoi de moi? N'est-ce pas? Mais Jésus nous dit que c'est lui le rocher des âges. Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ce n'est pas la maison des hommes qui compte, c'est celle de Christ. L'Église, avec un grand E, n'appartient pas aux hommes, mais à Jésus-Christ, son fondateur et celui qui est mort. Et c'est lui d'ailleurs qui mènera son Église à terme, pas notre Église, pas les hommes, pas les hommes. Quelle assurance, chers amis, car nous savons que nous sommes dans de bonnes mains avec Dieu, pour son Église et dans son Église. Une fois, j'ai rencontré une dame qui donnait beaucoup de son temps à une association humanitaire. C'est une histoire vraie. C'était sur Rouen. Je lui ai demandé pourquoi elle s'était engagée à passer tellement de temps dans cette association humanitaire. Qu'est-ce qui la poussait à lui donner tout ce temps? Elle m'a confié qu'elle avait besoin de rencontrer du monde. Elle ne pouvait pas rester seule. C'était trop dur. La solitude lui plut. Et puis, dans la conversation, elle m'a confié qu'elle avait perdu son fils. Son fils était promis une belle carrière professionnelle. Vous savez, ce ne sont pas des histoires toutes faites, mais belle carrière professionnelle, très apprécié, beau jeune homme, qui avait des amis, une vie sociale, et il faisait la fierté de sa famille. Vraiment, quelqu'un de bien, non, mais enfin quelqu'un qui avait tous les atouts. Encore une fois, il suffisait de croquer la vie, mais il y a une chose qui n'allait pas. Et cette chose l'a conduit à se pendre. Il était mal dans sa peau. Il avait tout,
mais il était mal dans sa peau. Peut-être que vous, ce soir, qui m'écoutez, vous êtes peut-être mal dans votre peau, n'est-ce pas? Peut-être comme ce Méphibosheth, n'est-ce pas, avant de rejoindre David, c'est-à-dire avant d'être invité à la table du roi, n'est-ce pas? Oui, parce que la seconde partie de la vie de de Méphibosheth n'était pas la première. Ce jeune homme qui s'est pendu parce qu'il se sentait mal dans sa peau avait 33 ans. Cette maman a eu beaucoup de mal à s'en remettre, n'est-ce pas? Mal dans sa peau, comme je vous le disais, comme ce Méphibosheth, perclus des pieds depuis l'âge de 5 ans, et qui ne pouvait pas imaginer qu'un jour, il se retrouvera à la table du roi David pour la vie. Mais qu'est-ce que Christ n'a pas fait pour que tant d'êtres humains s'obstinent à refuser cette invitation de venir à sa table dans sa maison? Qu'est-ce que Christ continue de faire en ce temps de grâce qui n'est pas encore reçu par tant et tant de monde? Nous avons un texte dans Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, ce qui a la clé de David. Ah, on le retrouve, David. Celui qui ouvre, évidemment, c'est pas le David que l'on connaît, c'est l'autre David. Et qui ouvre, et personne ne fermera. Un peu plus loin, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Oui, le Christ est bien celui qui ouvre les portes. Dans Marc 7, on amène à Jésus un sourd qui avait du mal à parler. Il le prend à part, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Et il dit Ephata, Ephata, ce qui veut dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Vous savez, quand on a l'habitude d'entendre, on ne peut pas imaginer ce que c'est que d'être sourd. La première voix que cet homme a entendue, vous imaginez que ce fut la voix de Jésus. C'est terrible, terriblement extraordinaire. Ses premiers mots furent pour Jésus. Oui, Jésus ouvre la porte de nos oreilles pour que nous puissions entendre son appel, l'appel qu'il nous adresse. Quel appel? Viens à ma table, viens chez moi. Dans Matthieu 9, verset 27, là nous avons deux aveugles qui s'approchent de Jésus. Il leur toucha les yeux et leurs yeux s'ouvrirent. Le premier visage que ces hommes ont vu fut celui de Jésus. Alors nous qui voyons, nous prenons pour acquis la vue, n'est-ce pas, et moi le premier. Mais quand on est aveugle et qu'on retrouve la vue, comme dans le cas précédent, vous imaginez le bouleversement, vous imaginez, Jésus rend la vue, mais on peut avoir la vue et finalement ne pas voir, ou refuser de voir. À table, avec les deux disciples qui se rendaient à Emmaüs, Jésus a ouvert la porte de leurs yeux pour qu'ils voient vraiment. Luc 24, verset 30, je lis le texte, le verset. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, nous dit le texte, leurs yeux s'ouvrirent et il leur reconnut. Merveilleux. Oui, ses disciples étaient abattus, ils étaient effondrés par la crucifixion de Jésus. Ils ne voyaient pas plus loin que la tombe, ils se lamentaient. Nous avons perdu le Christ, le Sauveur. Jésus rompit le pain et leurs yeux s'ouvrirent. Ça se passe à table, chers amis, car ils étaient incrédules, le premier péché. Jésus a attendu d'être à table avec eux pour leur ouvrir la vue. C'est Jésus qui choisit le moment le plus opportun, n'est-ce pas? Et c'est lui qui prend l'initiative. Ces deux aveugles n'ont pris aucune initiative. Et toujours dans ce même chapitre, Christ a ouvert la parole au verset 27, puisqu'il est dit qu'en chemin, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Force est de constater qu'on a tout simplement à faire là une étude biblique, n'est-ce pas, donnée par Jésus, sur Jésus, avec les commentaires de Jésus. Ça, c'est une étude biblique, n'est-ce pas? Qui mieux que Jésus peut parler de la parole? Il est la parole. Pourtant, les deux disciples connaissaient les Écritures. Mais Dieu prend soin d'ouvrir sa parole. Il nous fait la grâce d'ouvrir sa parole pour qu'on prenne du plaisir à l'ouvrir et à la comprendre. Chers amis, toujours à cette même table, et comme si les yeux, les oreilles et la parole ne suffisaient pas, Jésus fit encore quelque chose au verset 45. Il ouvrit encore une porte.
La quatrième, celle de l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous voyez, il faut beaucoup de patience et d'efforts, entre guillemets, pour Christ. Et c'est là qu'on voit qu'il a tout fait pour sauver l'homme. Encore une fois, comme si les yeux, les oreilles, la parole ne suffisaient pas, il t'envoie son Saint-Esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Nous devons supplier le Christ, nuit et jour, de nous ouvrir l'Esprit, de nous envoyer l'Esprit, de nous baptiser de l'Esprit pour qu'on comprenne sa parole. Toujours dans ma Bible, une citation d'Ellen White qui dit « Ne permettez à personne d'être votre cerveau, de penser à votre place, de chercher à votre place. » Je ne peux pas, chers amis, étudier la Bible par procuration ou m'en remettre à la sagesse ou aux commentaires des autres, n'est-ce pas? Jésus ouvre la porte de notre esprit pour que nous, personnellement, nous comprenions le besoin urgent de vivre l'Évangile, que ton peuple dise sa parole comme il veut qu'on la comprenne, n'est-ce pas? Alors, cette parole a-t-elle du sens dans votre vie depuis peut-être dimanche ou avant? Ou a-t-elle du sens depuis dimanche? On raconte cette histoire d'un prisonnier américain condamné à la chaise électrique. C'était un tueur en série, un homme glacial, qui torturait ses victimes avant de les tuer, avant de les découper. Il n'a exprimé aucun remords lors de son procès d'avoir assassiné des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes. Le jour de son exécution, et comme le veut la loi américaine, on lui a demandé s'il voulait parler à un aumônier. Il a accepté. Alors on lui amena l'aumônier qui ne s'attendait pas du tout, mais alors pas du tout, à parler avec ce condamné. Tout le monde le craignait dans cette prison. Il entra à l'aumônier dans la cellule, il vit cet homme au regard glacial, un regard du pôle Nord, à vous faire frissonner, tellement son regard est dur. Il entra dans la cellule de cet homme et le tueur lui dit « Vous avez 5 minutes pour me parler de l'amour de votre Dieu. » Alors l'aumônier, un peu surpris, lui parla de Jésus, de son ministère sur la terre, du bien qu'il a fait, des miracles, des guérisons, des résurrections. Le prisonnier lui coupa la parole et lui dit « Il vous reste 3 minutes pour me parler de l'amour de votre Dieu. » Alors l'aumônier continua, il lui parla du sacrifice de Jésus sur la croix, Gethsémane, Golgotha, la passion, de ce que signifiait sa résurrection, le tombeau vide, l'ascension de Christ. Le condamné lui coupa la parole, il lui dit « Il vous reste 1 minute pour me parler de l'amour de votre Dieu. » Alors il parla à l'aumônier du pardon de Jésus pour tous les hommes, de son retour en gloire, du millénium, du sanctuaire, les secondes séculaires. Et ce qui devait arriver arriva. Les gardes entrèrent dans la cellule, le prisonnier se leva, on mit les chaînes aux pieds, et juste avant de sortir de sa cellule pour rejoindre la salle où il allait être exécuté, il regarda une dernière fois l'aumônier dans les yeux et lui dit cette phrase terrible: « Je suis perdu. » Quelques minutes plus tard, cet homme fut exécuté sur la chaise électrique aux États-Unis. L'aumônier rentra chez lui complètement bouleversé par ce qu'il venait de vivre. Et puis il passe devant un miroir dans l'entrée de sa maison. Il se regarda, il s'arrêta et dit d'une voix haute: « J'ai échoué. » Chers amis, en cette fin de sabbat, en ce début de semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé pour déclencher chez ce tueur en série une prise de conscience, n'est-ce pas? Et l'aumônier, est-ce qu'il vivait ce qu'il disait? Est-ce que son évangile, ce n'était pas juste des leçons à apprendre, à débiter? Si nos vies sont faites de succès et d'échecs, il n'y a pas une chose que Christ ne connaisse pas de nous et qui n'est pas éprouvé lui aussi dans sa chair déchue par 4000 ans de péché. Seulement, après nous avoir ouvert les yeux, les oreilles, l'esprit. Il est écrit dans Hébreux 10, verset 19, « Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une entrée libre dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Chers auditeurs, chères auditrices de RTA, nous avons une entrée libre dans le sanctuaire céleste. Jésus a ouvert la porte du ciel, n'est-ce pas? Grâce à lui, nous avons une libre entrée
entrer dans le lieu très saint où se joue actuellement ta destinée. La destinée des individus, la destinée pour la vie éternelle ou pour la mort éternelle. Alors comment vivons-nous cette réalité? Comment ceux qui se sont engagés avec Dieu vivent cette réalité? Comment ceux qui n'ont pas encore reçu, été touchés, vivent en tout cas ce qu'ils peuvent comprendre? Est-ce que l'évangile c'est purement doctrinal ou est-ce qu'il y a aussi de l'expérience à faire avec Christ? Ce que Jésus accomplit en ce moment d'ailleurs doit avoir un impact dans ma vie de chrétien, d'adventiste. Est-ce que je suis soucieux de ne pas blesser Jésus dans mes actes et mes pensées dans la semaine, chaque jour? Quel est mon attachement à son intercession, ce qu'il fait? Autre porte ouverte par le Christ, celle de la mort. Nous l'avons vu hier ou avant-hier. Oui, il a vaincu le tombeau. Tout le monde ressuscitera. Pas pour la même destinée, mais tout le monde ressuscitera. Mais encore une fois, il reste une dernière porte à ouvrir. La dernière. Probablement pour moi, celle qui me donne des frissons au moment où je vous parle. Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Chers amis auditeurs, la dernière porte que Jésus va ouvrir, c'est celle de votre cœur. Celle de votre existence. Lui ouvrir notre cœur, c'est accepter le plan du salut tel qu'il l'a conçu le Christ, n'est-ce pas? Celle de notre existence, lui ouvrir notre cœur, encore une fois, c'est accepter le plan du salut conçu d'éternité en éternité, son plan à lui, son plan à lui. La croix, le sanctuaire. Pour cela, il faut laisser tomber ce qui nous retient à cette terre et qui nous empêche d'avoir cette communion véritable avec le Christ, à commencer par notre propre justice, celle qui fait que nous pensons que quand nous faisons de bonnes œuvres, eh bien, notre position en Christ change. Nous avons, eh bien, plus d'âme, comment vous dire ça? Par mes œuvres, j'obtiens quelque chose de Jésus-Christ. Cette justice qui nous pousse à nous faire confiance, à avoir confiance dans nos œuvres, confiance dans le moi, au fond, à être satisfait de moi. En un mot, à nous voir comme nous avons envie de nous voir. Alors comment faire pour en finir avec notre propre justice? En contemplant Jésus. 2 Corinthiens 3,18. Nous sommes transformés en la même image. Cette contemplation de Jésus-Christ est indispensable pour votre foi, pour la mienne. Nous devons étudier la vie de notre Rédempteur, car il est le seul parfait exemple pour les hommes. Nous devons contempler le sacrifice infini du calvaire et considérer le caractère excessivement scandaleux du péché. Vous sortirez raffermi et ennobli d'une étude concentrée du thème de la rédemption. Votre compréhension du caractère de Dieu sera approfondie et avec le plan de la rédemption clairement défini dans votre esprit, vous pourrez mieux accomplir votre commission divine dans votre esprit. C'est un homme de Dieu, Hélène Wagoner, en 1888. C'est lui qui a dit cela. La victoire de Jésus à la croix sur la chair, sur le péché, sur le diable, sur le monde et la mort, en fait, chers amis, le maître incontesté et le Seigneur des Seigneurs. Jésus est sauveur parce qu'il est Seigneur, et il est Seigneur parce qu'il est sauveur. Contemplez Jésus qui est à la droite du Père, contemplez son caractère, mais c'est ce à quoi nous sommes invités. C'est ce à quoi nous sommes invités. Au ciel, la seigneurie de Jésus est pleinement reconnue, elle est pleinement célébrée comme il se doit, mais parmi nous les chrétiens, est-ce le cas? La question est que je me pose, moi, Christophe, jusqu'où cette réalité de la seigneurie de Jésus influence ma vie quotidienne d'enfant de Dieu? Eh bien oui, en contemplant non pas d'une façon extatique, béate, Jésus, mais en le réclamant par le Saint-Esprit dans ma vie. Lorsque nous sommes soumis à la seigneurie de Jésus, nous apprécions l'excellence de l'œuvre de la croix et évidemment son ministère dans le lieu très saint du sanctuaire. Un très beau verset pour conclure, Éphésiens 2, verset 7, il s'est dépouillé lui-même
en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Quel contraste, chers amis. Jésus a quitté son égalité avec Dieu et a accepté de renoncer le temps de son incarnation aux prérogatives de sa divinité toute puissante, au point d'aller jusqu'à s'humilier en souffrant volontairement en sacrifice sur une croix. Si Jésus, chers amis, s'est humilié, c'est parce qu'il t'aime. Il n'a pas cherché à se faire un nom sur cette terre. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. S'il a fléchi le genou devant ses bourreaux, Dieu a décrété que tout genou fléchirait devant lui. Le Christ a pris sur lui la vie de Méphibosheth. Il a pris sur lui la condition de Méphibosheth, c'est-à-dire une condition perclue des pieds. Il a pris la vie misérable de Méphibosheth à Lodébar. Mais Jésus est maintenant celui qui invite à sa table et qu'il veut qu'on fasse partie de sa maison. Chers amis, nous sommes tous des Méphibosheth, des personnes en souffrance, perclues non pas des pieds, mais par le péché. Et notre seul espoir, c'est le sang de Christ. Ce sang a une valeur. Découvrez la valeur de ce sang. Redécouvrez la valeur de ce sang. Non pas pour perpétuer le péché dans ma vie, mais pour m'affranchir de la puissance du péché, maintenant et à jamais. Il nous faut contempler le Christ, car il est écrit dans la parole de Dieu, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Chers amis, à la veille de cette fin de semaine d'évangélisation, si vous avez été touchés par ces messages, continuez de réfléchir. Continuez de réfléchir à cette vie de Méphibosheth, perclus, abandonné. Mais regardez l'invitation qui vous est faite par le Christ. Décidez-vous par amour. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je remercie le Seigneur de ce qu'il a inspiré toutes ces paroles. Je te remercie, Christophe Michel, et je t'invite à la prière. Notre Dieu trois fois saint qui a suscité David, pour inviter Méphibosheth, à sa table. Tu as fait penser à David que cet homme existait encore. Et David avait de la mémoire, puisqu'il a tout fait pour inviter le fils de son meilleur ami. Être à ta table, avoir de la nourriture spirituelle sur cette table. Quel bonheur, quel bonheur. Cette nourriture spirituelle qui est capitale pour nous, fondamentale, Seigneur. Eh bien, nous te la réclamons. Je te demande pardon si tout au long de cette semaine, il y a des idées, des choses que je n'ai pas su faire passer aux auditeurs et aux auditrices. C'est probable, c'est même certain. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu as corrigé cela pour que cela arrive dans le cœur des auditeurs d'une façon correcte. En cela, je te remercie et permets-nous, Seigneur, eh bien, de contempler ta personne et ton œuvre et contempler ce que tu fais actuellement. Car tu poursuis cette œuvre, Seigneur. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses encore à dire. Tu cherches des cœurs, c'est toi qui les trouves et tu veux y faire ta demeure. Nous n'avons plus qu'à laisser la porte de notre cœur ouverte pour que tu viennes nous remplir de toi. En cela, nous voulons te remercier. Et nous te donnons, Seigneur, rendez-vous tout le temps, toujours, et surtout peut-être demain soir, pour que ce soit toi qui puisses conclure cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout,
je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le Seigneur nous encourage à le suivre par la foi et toujours donnant partage son pardon, sa paix, sa joie. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Que Dieu bénisse tous les effets de ces paroles dans notre cœur. Que cela puisse porter des fruits. Que nous puissions être un arbre agréable à regarder pour le Seigneur et que nos fruits soient partagés. Avant de nous quitter ce soir, non seulement je veux remercier notre Dieu tout-puissant qui est toujours au rendez-vous, qui nous a inspirés ce soir, je veux te remercier toi, Christophe Michel, vous, chacun des auditeurs, auditrices de la ligne RTA. Et avant de se quitter, je sais que Christophe a des informations à nous donner. Oui, merci pour tout. Très rapidement, je vous invite donc à être parmi nous demain à 21h pour conclure avec un sujet extraordinaire, celui de l'authentique justification par la foi en Jésus-Christ. Je vous invite à être bien présent. Nous conclurons par ce très beau thème biblique dont l'apôtre Paul, évidemment, a beaucoup parlé dans les Romains et dans les Galates. Je voudrais aussi que vous puissiez, pour ceux qui étaient en ligne, et bien que ceux qui ont accepté l'Évangile, ont reçu, et le cœur a été touché, qu'ils repartent sur un engagement par rapport à ce qu'ils ont entendu. Et ceux qui ont découvert l'Évangile, ceux qui se posent des problèmes, ceux qui ont des thématiques non encore résolues, ceux qui ont une vraie résistance à certaines choses, de la compréhension, qui relèvent de la compréhension, eh bien, ceux qui sont à Paris, en région parisienne, peuvent me contacter par RTA ou moi-même par le numéro qui vous a été donné hier soir par Michael. N'hésitez pas, je suis en capacité, grâce à Dieu, j'organise des études bibliques en groupe pour celles et ceux qui seraient sur la région parisienne ou à Paris, pour que nous puissions continuer effectivement les études bibliques, continuer à approfondir la parole de Dieu. Je vous redonne mon numéro, si vous ne l'avez peut-être pas noté hier soir, 06 64 70 19 89, 06 64 70 19 89, ou alors vous allez sur la chaîne YouTube de la Sentinelle des Temps, vous tapez Sentinelle des Temps sur YouTube, et vous verrez un certain nombre de méditations que je partage, des prédications, peut-être pour avancer un peu plus. Je reste à votre disposition, nous pourrons en reparler demain soir. Merci à vous. Merci Christophe. Et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, et je vous souhaite une excellente soirée et bonne soirée à toi aussi, Christophe. Merci beaucoup, Cynthia, merci beaucoup.